السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير يا ربي امين فيما كنتوا في هذا العالم. اليوم غادي نتعلموا كيف نطرحوا الاسئله بطريقه تغيير مكان الفاعل مع الفعل. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'inversion de sujet lors des interrogations ou alors poser la question en inversant la place du sujet avec le verbe. Alors ce que vous devez savoir, c'est que l'utilisation de l'inversion de sujet correspond plutôt au registre écrit, c'est-à-dire dans la langue écrite ou alors dans le langage oral soigné ou alors dans la langue orale soignée, c'est-à-dire lors des conférences, lors des interviews de qualité, des discours officiels ou lors des cours magistraux. خصنا نعرفوا ان استعمال ولا طرح السؤال بتغيير مكان الفاعل مع الفعل غالبا كيتستعمل في الكتابه في اللغه الفرنسيه في الكتابه، وحتى الا استعملناه في اللغه الشفهيه فهو كنستعملوه في الندوات، في اللقاءات، في الخطابات الرسميه الى اخره. C'est bon? Alors, dans une phrase normale, c'est-à-dire une phrase déclarative de la langue française, on a normalement le sujet au début de la phrase. Alors, je vous dis par exemple, tu as un ordinateur. C'est une phrase déclarative. Donc, je mets un point à la fin. D'accord? Alors, si je voudrais transformer cette phrase en une question, c'est-à-dire passer de la phrase déclarative à la phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet, je vais tout simplement, voilà, j'ai ici un sujet et là le verbe. Alors, je vais mettre le verbe au début de la phrase, donc a, et je mettrai après le sujet. Voilà, as-tu un ordinateur? Et ça devient une question. Voilà. في اللغة الفرنسية الجملة الخبرية مثلا عندها واحد البنية معروفة جدا، هو أننا كنبداو دائما بالفاعل ثم بالفعل. سي بون؟ الوغ إلا بغيت نحول هاد الجملة الخبرية بغيت نحولها لجملة استفهامية، يعني نطرح سؤال. عندي واحد الطريقة من بين ثلاثة تاع الطرق اللي كنا تحدثت عليهم سابقا في القناة. هذه الطريقة أنا ما غنتحدثش على الطرق الأخرى، نتحدث على هذه الطريقة بالضبط لأنه هو الموضوع تاع الدرس ديال اليوم. عندنا طريقة هو أنني فقط نغير مكان الفاعل مع الفعل. إذا كان في الجملة الخبرية فاعل فعل كتولي عندي في الجملة الاستفهامية فعل فاعل فعل فاعل verbe sujet. C'est bon. Et وكنزيد واحد الخط هنا. Donc j'ajoute un trait d'union entre le sujet, pardon, entre le verbe et le sujet. Et la question qui se pose maintenant, est-ce que dans toutes les phrases, pour utiliser l'inversion de sujet, il suffit tout simplement d'inverser, donc de mettre le verbe au début et le sujet après. Donc c'est ce que on va voir, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. واش السؤال اللي كيطرح نفسه واش فقط في جميع الجمل في جميع الحالات إلا بغيت نغير جملة الخبرية إلى جملة استفهامية يكفي انني نغير مكان الفاعل كيف ما وريتكم دابا، او لا كاين حالات اخرى هادشي اللي غنشوف معكم الان. Alors, dans le cas d'un verbe conjugué à un temps simple. Donc je prends l'exemple d'un verbe conjugué à un temps simple. C'est-à-dire il n'y a pas d'auxiliaire. Donc في حالة ما كيكون عندي الفعل مصرف في زمن بسيط، يعني ما عنديش فعل مساعد être ou avoir. Alors là عندي ثلاثة الحالات خصنا نرد ليهم البال. الحالة الأولى هي quand j'ai un sujet sous forme d'un pronom. Sujet sous forme d'un pronom. Donc هنا كنسميو هاد الحالة l'inversion simple. أنا غادي نقول لكم علاش كتسمى l'inversion simple. Alors
Donc quand on a le sujet sous forme d'un pronom, mais qui connaît le fa'il à la شكل ضمير, donc nous utilisons l'inversion simple. C'est très simple, ce qu'on vient de voir maintenant. شيء بسيط اللي شفت معكم الآن في المثال دابا. نعطيكم مثال آخر. Donc vous savez lire. Vous savez lire. D'accord? Ça, c'est une phrase déclarative. Alors, à la forme, regardez s'il vous plaît avant, regardez le sujet. Le sujet est sous forme d'un pronom personnel. Pronom. Sujet, pronom. D'accord? Le verbe est conjugué à un temps simple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre le sujet, le verbe au début. Donc, savez-vous? Je mets ensuite le sujet. N'oubliez pas de mettre le trait d'union entre le verbe et le sujet et je complète la phrase. N'oubliez pas de mettre le point d'interrogation. يعني ما كيكون عندي الفاعل على شكل ضمير لاحظوا معايا الامر جد بسيط غنوضع الفعل في البدايه غنوضع من وراه الفاعل اللي هو ضمير وغنستعمل هذا الخط هذا وغادي نكمل الجمله وما ننساش علامه الاستفهام في الاخير. دونك هذا الحاله ولا المثال الاول في هذه الحاله الاولانيه بيكون عندنا l'inversion de sujet simple. C'est bon? C'est quand le sujet est sous forme d'un pronom. Regardez s'il vous plaît. Il faut faire attention à autre chose. Quand on a un verbe pronominal. Alors, quand on a un verbe pronominal, alors on sait bien que les verbes pronominaux sont toujours accompagnés de pronoms réfléchis. Et il se trouve parfois que le pronom réfléchi correspond au sujet. يعني بحال le sujet. Donc, مثلا غنقول لك vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Donc, vous c'est un verbe pronominal. Alors, vous vous sentez bien. Alors, si j'aimerais transformer cette phrase déclarative en une phrase interrogative, regardez, ça c'est un sujet. Mais ça c'est un pronom réfléchi. D'accord? Et ça c'est le verbe. Alors, le verbe normalement c'est vous sentez. D'accord? Verbe pronominal. C'est bon? Il est toujours accompagné du pronom réfléchi. Le pronom réfléchi ne changera pas de place. D'accord? Parce que ce n'est pas un sujet, il fait partie du verbe. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par vous sentez. Le pronom ما تبعدوش على le verbe لأنه راه جزء من الفعل. D'accord? C'est un verbe pronominal. Alors vous ونوضع santé. هذا هو الفعل, c'est ça le verbe. Tout cela est le verbe. Ensuite, je mets le trait d'union et j'ajoute le pronom réfléchi. Vous sentez-vous bien? Et je mets un point d'interrogation. Si c'était tu te sens bien, tu te sens bien, te sens-tu bien, te sens-tu bien, etc. C'est bon? Donc, هذه نتبهوا ليها مزيان. Mais كيكون عندي فعل quand j'ai un verbe pronominal. Alors, on commence par le pronom réfléchi. D'accord? Ça, c'est le pronom réfléchi, ce n'est pas un sujet. Ça, c'est le verbe. Et puis là, c'est le sujet. D'accord? Quand vous avez, donc la deuxième chose, quand vous avez en fait un verbe pronominal. Alors, troisième chose, toujours dans l'inversion simple. Alors là, c'est quand on a le pronom sujet, il. Alors, quand le sujet, c'est un pronom, c'est soit il ou alors elle, il avec S ou elle avec S. Alors il se trouve que les 4 pronoms commencent par une voyelle. D'accord, très bien. Alors, quand le pronom commence par une voyelle et on le met après le verbe, il y aura la fameuse liaison. خصنا ندير داك الربط. فالشفهيين خصني نسمع واحد الربط يكون ملائم للغة. D'accord? Une liaison assez fluide. Alors, regardez. اش كيوقع لينا؟ كيوقع لينا ان الافعال خصها تكون منتهيه باش يكون عندنا ربط مناسب، تكون افعال منتهيه اما بالتي اما بالدي، لان الدي الا درنا الدي حدا il ما كنطقش دير، كنطق تيل. D'accord? Prend-il, le verbe prendre. Alors, prend-il un café? Alors là, je vais mettre prend-il un café? D'accord?
D'accord. Met-il, pardon, met-elle, je vais mettre elle, met-elle une robe et je mets ici la majuscule. Met-elle une robe et je mets un point d'interrogation. Donc لاحظوا معايا الا كان عندنا الفعل، انا دابا درت لانفيرسيون دو سوجي، الا الفعل كينتهي بالتي ولا بالدي فهنا مزيان، شيء عادي، غادي ندير هذاك لو تري دونيون حداه ال وحداه il وغنكمل الجمله ديالي وغنطق ميتيل برونتيل، واخا كاين دي راه كتنطق تي في لا ليزون، دي كتنطق تي، عقلوا على هذه مزيان. Donc rappelez-vous de cela, D devant une voyelle, en faisant la liaison, ça devient un T à l'oral. Ok, si je n'ai pas un verbe qui commence par un T ou par un D, alors, et devant, je dis bien devant il, elle, il avec S ou elle avec S, alors là, je dois ajouter un T qu'on voit à l'écrit et qu'on prononce à l'oral. C'est bon? Il mange, là, non, là, c'est incorrect. Il mange, on dirait il mange rapidement. Voilà. Donc, en faisant l'inversion de sujet, ça va devenir mange. Regardez, mange et je mets un trait d'union. J'ajoute un T, je mets un trait d'union et j'ajoute le il. Mange-t-il rapidement? Et c'est obligatoire. Mange-t-il rapidement? Alors, pour ne pas avoir mange-il rapidement, donc on ajoute le T pour prononcer mange-t-il rapidement. Donc, si le verbe, lors de l'inversion de sujet, ne se termine pas par T ou par D, devant, je dis bien, les pronoms il, elle, il avec S ou elle avec S, il faut ajouter le T. C'est bon? Donc, il est quel fi'l ما كنديروا l'inversion de sujet ما كينتهيش بالتي اولا بالدي امام هاد لي برونون، هاد اربعه لي برونون، هاد اربعه الضمائر، فيجب ان اضيف واحد لو تي باش تنطق ليا الجمله بشكل سلس. هادو هما النقاط اللي بغيتكم تعقلوا عليهم مزيان quand le sujet est un pronom. C'est bon? Alors, toujours avec un verbe conjugué à un temps simple, la deuxième utilisation de l'inversion de sujet, c'est l'inversion à double sujet. On l'appelle inversion à double sujet. Quand est-ce qu'on emploie l'inversion à double sujet? C'est quand le sujet est sous forme d'un nom ou alors d'un groupe nominal, le nom soit commun ou un nom propre. C'est bon? Alors الحالة الثانية ديال الاستعمال ديال اللي خصنا نردوا ليها البال هو ما كيكونش عندي الفاعل عبارة على ضمير، كيكون عندي الفاعل عبارة على اسم أو لا مجموعة اسمية. هذاك الاسم ممكن يكون اسم علم أو لا اسم نون كومان قولوا لي بالعربية نون كومان شنو هي؟ المهم اسم عام، المهم اسم علم يمكن هو اسم الأشخاص لي نومبر. C'est bon? Alors عندي ce que l'on appelle l'inversion à double sujet وغادي نقول لكم pourquoi. C'est une inversion à double sujet. Pourquoi on l'a appelé comme ça? L'inversion à double sujet. On l'a quand? Alors, l'inversion à double sujet, on l'emploie en fait quand le sujet n'est pas un pronom, le sujet est un nom. Et le nom peut être un nom commun ou un nom propre. Je vous donne un exemple très simple. نعطيكم مثال بسيط جدا. أحمد arrive aujourd'hui. Vous savez le métier. Alors, عندي le sujet, عندي le verbe. J'ai le sujet, ensuite le verbe. Alors, j'aimerais transformer cette phrase en une phrase interrogative en utilisant l'inversion de sujet. Alors, je ne peux pas employer la règle vu quand le sujet est un pronom. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mettre le verbe ici et le sujet après? Non. Non, non et non. Donc regardez bien ce que je vais faire. Alors je vais garder la place du sujet. Ahmed. Je ne change pas la place du sujet. ما نغيرش مكان الفاعل إلا كان عندي الفاعل عبارة على اسم. D'accord? غنخلي أحمد هنا. وغنوضع من وراه je vais mettre après le verbe arrive. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je vais faire?
Ouais, mais il faut utiliser quand même l'inversion de sujet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un trait d'union et je vais remplacer ce sujet, Ahmed, par le pronom personnel qui lui convient, qui lui correspond. Ahmed, on le remplace par un il au singulier, d'accord? Narad al-bal, il faut faire attention. Le verbe ne se termine ni par un T ni par un D. Devant il faut ajouter un T. Alors, arrive-t-il? Arrive-t-il aujourd'hui? Alors, je vais vous expliquer ça en arabe pour que vous puissiez comprendre facilement. Alors, donc, لاحظوا معايا في هذه الجملة هذه أحمد arrive aujourd'hui. الفاعل عبارة على اسم، عندنا الفعل وتتمة الجملة ما كتهمناش. alors بغيت نحول هذه الجملة استفهامية. ما غنطبقش الطريقة اللي شفت سابقا، يعني الطريقة البسيطة جدا نحط الفعل هنا ونحط الفاعل هنا، ما لا فراز نوغا اوكان سونس، الجملة ما يكون عندها حتى معنى. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نخلي هذا الفاعل في بلاصتو. احمد احمد، الا كانت ساره غادي نحطها ساره، غادي نشوفوا الا كانت ساره اش غادي يوقع لينا. الوغ غادي نوضع من وراه الفعل كيف ما هو احمد اغيب. غيوقع ليا هنا التغيير غيوقع ليا هنا، علاش؟ لان خصني ندير لانفيرسيون دو سوجي. دونك ملي جبت هاد لو سوجي، هاد لو برونون ملي جبتو، هاد لو برونون غيعوض ليا احمد. غنشوف احمد باش غنعوضو. c'est un nom masculin singulier, donc je mets il. ولكن عقلوا دائما هذيك القاعده اللي كنطبقوها دائما في جميع الحالات، هو ان ما كيكون عندي il او لا ال، الفعل خصو ينتهي ليا بالتي او لا بالدي. الا ما انتهاش ليا بالتي او لا بالدي خصني نضيف هاد لو تي اونتر دو تري دون. هاد التي راه ما عنده حتى معنى في اللغه الفرنسيه ولا في النحو، عنده دور واحد هو تسهيل النطق، تسهيل الربط. سي بون. ونحط aujourd'hui وندير علامه استفهام. إلا كانت سارة، سي سي سارة، الوغ الناس كاين بعض الناس كيقول لك سارة افيك اش، انا نقول لكم راه لي نون بروف كيتكتبوا كيف ما بغيتو، راه سي ان نون بروف، راه اسم علم كتبوا كيف ما بغيتي، راه كاين اللي كيكتب احمد افيك او يكتبها افيك ا، نكتبها كيف ما بغيت. داكوغ. دونك سارة إلا كانت سارة هنا فانا غادي ندير سارة هنا، سي بون. وهاد il ما غتبقاش ليا il. Sarah, c'est féminin, je vais mettre elle. C'est bon? Sarah arrive-t-elle aujourd'hui? Soi-disant qu'elle dit les enfants. Les enfants. لاحظوا معايا هنا غادي نربط الفعل مع الفاعل. Alors là, si j'ai les enfants, j'ajouterai ENT quand même, d'accord? Parce que il faut appliquer l'accord du verbe avec le sujet. Alors, là, je vais mettre les enfants, je vais garder les enfants. Voilà. Remarquez s'il vous plaît. Regardez bien. Alors ici, je vais effacer ça. Donc, arrive. C'est bon? ENT à la fin. Les enfants, on remplace le sujet ici par il avec S. Il avec S. D'accord? Mais remarquez, est-ce que je vais mettre un T ici? Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un T. Parce que le verbe se termine par un T. Alors, c'est pas la peine d'ajouter ce T là. Je vais tout simplement mettre le trait d'union. Ajouter, pardon, les enfants, c'est il avec S. Ajouter il avec S. Et compléter la phrase, j'aurai les enfants arrivent-ils aujourd'hui? Voilà. Le troisième cas, c'est quand j'ai le sujet de la phrase et le pronom personnel je. Voilà, je n'ai pas parlé de cela, ou alors je n'en ai pas parlé, pardon. Alors maintenant, je vais l'aborder, parce que normalement, est-ce qu'on peut appliquer la même règle quand j'ai le pronom sujet je et quand j'ai les autres pronoms, c'est-à-dire tu, il, nous, vous, il avec S, ou alors elle avec S. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. غنشوفوا الآن مثال فاش كتكون عندي جملة فيها جو أنا. alors واش غادي تكون نفس الطريقة ديال تغيير مكان الفعل مع الفاعل أو لا. alors le sujet
égal à je. Le pronom personnel je. Alors, هاد je هذا بالضبط كيشكل مشكل. هاد le je pose problème. Alors, normalement, c'est valable. Alors, on peut tout simplement mettre le, parce que c'est un pronom, mettre le verbe au début, mettre un trait d'union et ajouter en fait le point d'interrogation. Regardez, je vais dire je dis la vérité. Je dis la vérité. Tout simplement. Alors, pardon, là c'est la majuscule. Je commence par, là c'est le sujet, ça c'est le verbe, sujet, verbe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dis-je, et on ne prononce plus le je, ça devient dis-je. Dis-je la vérité. Voilà. Néanmoins, où est-ce que le problème se pose réellement? C'est quand, en fait, les verbes se terminent par le E muet. Comme par exemple les verbes du premier groupe. D'ailleurs, tous les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif prennent un E qu'on ne prononce pas. Je vous dis par exemple, je roule à grande vitesse. Je roule à grande vitesse. Alors, dans ce cas-là, je dois normalement commencer par le verbe. Oui, on commence par le verbe. Ouais, on met le verbe au début. كنوضعوا الفعل في الأول. هاد جو غنوضعها هنا. نكمل الجملة. Je vais continuer ma phrase. Je vais terminer ma phrase. À grande vitesse. Je mets le point d'interrogation, mais lors de la prononciation ou alors de l'énonciation, regardez, roule-je. Je ne peux pas dire roule-je, ça ne se dit pas. Roule-je à grande vitesse, il y aura un sérieux problème au niveau de la prononciation de la phrase. Alors les grammairiens se sont mis d'accord sur le fait qu'il faut ajouter un accent aigu. Un accent aigu sur le E, normalement un E muet qu'on ne prononçait pas, maintenant ça devient roulais-je. Roulais-je à grande vitesse? Roulais-je à grande vitesse? Donc tous les verbes dont la terminaison est en E, quand on a l'inversion de sujet avec je, on ajoute un accent aigu, mais un accent qu'on prononce en tant qu'accent grave, parce que vous dites roulais-je, et non roulais-je, roulais-je à grande vitesse. Il y a eu la réforme de 1990 qui a décidé en fait de mettre au lieu de roulais-je l'accent grave, comme ça, à grande vitesse. Et donc les deux écritures sont correctes pour vous dire, parce que même avec la réforme on peut garder les deux, soit vous écrivez l'accent aigu soit l'accent grave, alors on prononce en tant qu'accent grave, roulais-je, mangeais-je, etc. C'est bon? Sauf que normalement on emploie à l'écrit oui, mais à l'oral on évite de dire ça. Et on emploie tout simplement la phrase avec l'expression est-ce que je roule à grande vitesse, est-ce que je mange, est-ce que j'achète, est-ce que, etc. D'accord? Donc on emploie l'expression, la fameuse expression. نفسر لكم بالعربية باش تفهموني. الافعال اللي كتنتهي بهاد لو او موي او ما كنطقوش في لانفيرسيون دو سوجي مع جو اللي كيوقع اننا كيكون عندنا مشكل ديال النطق. دونك الناس تاع النحو قالوا اش غنضيفوا واحد لاكسون هنا باش نطقوا مزيان الجمله غولاج. ولكن راه لقاو من بعد ان راه هذاك غولاج هذاك لو اي راه سي ان اي غراف اوفير غولاج، حيت الفرق بين ان اكسون ايغو و ان اكسون غراف الفرق كاين في لا برونونسياسيون. هذا راه اي وهذا راه اي، هذا اي هذا اي، هذا سي ان اي فيرمي وهذا سي ان اي اوفير. سي بون.
Alors, قالوا حاجات لا ريفورم ديال 1990 قالت لك لا غادي نردوها اكسون غراف. انا من هادشي كامل غنقول لكم انه غالبا في الكتابه وحتى في الكتابه ولينا كنستغناو، غتشوفها في لا ليتيراتور في الادب الى اخره، كاينين الكتاب اللي كيستعملوا هذه الطريقه هذه. الناس دابا كيقولوا اسكو كيهنيو راسهم يخرجوا من باب واسع، ولكن هذا لا يمنع انني نعرف نستعملهم، نعرف جيدا شنو خصني ندير باش ننطق بطريقه سويه، ننطق هاد الجمله اللي فيها لا فيرسون دو سوجي. ولكن مع avec il faut retenir aussi qu'avec des verbes qu'on appelle des verbes utiles ou alors des verbes usuels, c'est-à-dire des verbes qu'on emploie souvent comme le verbe avoir, comme être, comme savoir, comme dire, comme voir. Alors là, vous employez l'inversion de sujet avec je de façon normale. Alors on dit par exemple dis-je la vérité, que sais-je, où vais-je, le verbe aller, où vais-je. Donc ça se dit sans aucun problème avec les verbes outils. Donc aller, nous avons aller, être, suis-je, vais-je, dis-je, dire, pardon. Quoi d'autre, savoir, sais-je, savoir, je suis en train d'écrire ce que je suis en train de dire. Oh là là, savoir. Donc aller, être, dire, savoir. Le verbe pouvoir, ça s'emploie souvent. Puis-je vous aider? Alors puis-je, verbe pouvoir. Voilà. Voilà. Donc il y en a d'autres, mais je m'en rappelle plus. Donc voici donc ce que vous devez retenir. Ce que vous devez retenir à propos de l'inversion de sujet quand le sujet est un je. Voilà. On passe maintenant au temps composé, c'est-à-dire quand le verbe est conjugué à un temps composé, où est-ce qu'on met le sujet. Voilà. Donc il faut retenir bien évidemment toutes les règles qu'on avait vues avec le verbe conjugué à un temps simple, parce que c'est valable même avec le temps composé. La différence, c'est la place du sujet. Parce que quand on a un verbe conjugué à un temps composé, on a l'auxiliaire plus le participe passé. Alors, est-ce que je vais mettre le sujet après le participe passé, avant le participe passé, entre l'auxiliaire et entre le participe passé? C'est ce qu'on va voir maintenant. غندوزو دابا ملي كيكون عندي الفعل في زمن مركب. السؤال اللي كيطرح نفسه القواعد اللي شفتهم معكم سابقا غنطبقوهم حتى هما في حاله ما كيكون عندي زمن مركب. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه بما ان عندي زمن مركب كنعرف مزيان عندي فعل مساعد être ou avoir وعندي حداه هذاك اللي كنسموه لو بارتيسيب باسي. الوغ خصني نعرف واش هذا الفاعل اللي غادي واش غنوضعو من بعد لو بارتيسيب باسي او لا ما بين le participe passé et l'auxiliaire. Alors dans un exemple, dans une phrase comme je cherche des phrases très simples. Tu as écrit la leçon. Tu as écrit la leçon. Pardon. Alors, là, c'est le sujet. Là, c'est le verbe. Mais je vais décortiquer en fait le verbe. J'ai ici l'auxiliaire, aux, et j'ai ici le participe passé. Alors, pour faire l'inversion de sujet, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais prendre juste l'auxiliaire. Juste l'auxiliaire. Alors, A. D'accord? Donc, je laisse le participe passé. Ensuite, je mets je. D'accord? J'ajoute le participe passé et je complète ma phrase en mettant à la fin un point d'interrogation. As-tu écrit la leçon? C'est bon? Très bien. Alors regardez s'il vous plaît, si ce n'est pas tu, si c'est en fait Ahmed, encore une fois, Ahmed a écrit la leçon. Alors là, le sujet n'est pas un pronom, le sujet est un nom. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut retenir, plutôt garder en tête la règle que j'ai partagée avec vous. Alors, la règle dit que quand j'ai un sujet sous forme d'un nom,
Alors là, il faut garder la place du sujet là où elle est. Donc Ahmed, c'est Ahmed. D'accord? Ensuite, je mets l'auxiliaire et je m'arrête. Je m'arrête parce que je dois mettre le sujet après l'auxiliaire. Alors, je vais remplacer Ahmed par le pronom il. Et pour mettre il, il faut faire attention au verbe. S'il ne se termine pas par T ou par D, il faut ajouter le T. Voilà. Ahmed a-t-il? J'ajoute le participe passé. Ensuite, voilà. Très bien. Si c'est Sarah, a-t-elle écrit la leçon? Donc, on garde les mêmes règles, on applique les mêmes règles, sauf que, quand le verbe est conjugué à un temps composé, le sujet se met après l'auxiliaire et non après le verbe. Et non après le participe passé. Voilà. Donc, المثال دابا اللي شفناه هو انه في حاله ما عندي زمن مركب. الوغ زمن مركب نعرف مزيان ان الفاعل غنوضعو من بعد هذا الفعل المساعد، من بعد الفعل المساعد ماشي من بعد الفعل كامل، حيت هذا هو الفعل كامل. سي بون، هذا هو الفعل. داكوغ. دونك الا كانت عندي في الحاله الاولى tu as écrit la leçon، الوغ هنا غادي نكتب as-tu écrit la leçon. tu من بعد a. الا كان عندي un nom commun ولا un nom propre ولا اللي كان un nom، d'accord. Ahmed par exemple, le garçon, la fille, mon frère, mon père, etc. alors هنا غنخليه في بلاصتو، غنحط الفعل المساعد وغنطبق القاعده اللي كتقول ان الفاعل خصنا نوضعوه من بعد الفعل المساعد. نردو دائما البال، حيت راه ما كيكون عندي ان نون كومان راه غالبا غنستعمل il elle avec s ولا elle avec s. نشوف باش كينتهي الفعل واش بالتي ولا بالدي. الا ما كانش كينتهي بالتي ولا بالدي نضيف هاد لو تي هذا ونكتب ونحط هاد لو بارتيسيب باسي ونكمل الجمله ديالي. دونك هذا هي اللي خصني نعرفها ملي كيكون عندي ان طون كومبوزي. غندوز معكم دابا ما تكون عندي الجمله حتى هي خصنا نعرفوها مزيان. تكون دي جمله فيها الجمله تكون في لا فورم نيجاتيف، كون يعني منفيه. On va voir maintenant quand on a une phrase négative. Je vais prendre le même exemple. Donc la négation. Alors, ما كتكون عندي la négation النفي. Où est-ce que je vais mettre les adverbes de négation بحال دابا ne pas. Alors, Ahmed n'a pas écrit. كنعرفوا مزيان حتى في alors غادي نبدا معكم. شوفوا غنحيد هاد لو طون كومبوزي غندوي على لا نيغاسيون في حالاتها كلها. alors هنا غنكتب Ahmed n'écrit pas la leçon. D'accord? N'écrit pas la leçon. D'accord? Donc في هذه الحالة دائما ها le sujet ولكن c'est un nom غنوضعو هنا Ahmed. D'accord? غندير la négation. D'accord? C'est bon? غادي نحط le verbe. ردوا معايا البال قبل ما نكمل هاد با غندير لانفيرسيون دو سوجي. احمد غنعوضو بإل وهاد الفعل راه كينتهي ليا بالتي ما غنضيفش تي. داكوغ. وعاد غادي نضيف با وكتبوا هو هاد المثال obligatoirement pour ne pas l'oublier. La question Ahmed n'écrit-il pas la leçon? Alors la négation, quand on a une phrase à la forme négative, normalement ne avant le verbe, pas après le verbe. Sauf que quand la phrase est interrogative avec l'inversion de sujet, regardez s'il vous plaît, on met ne avant le verbe, c'est N et l'idée parce que y a deux voyelles qui se rencontrent. Alors on met le N apostrophe ou alors le ne avant le verbe. On applique l'inversion de sujet, on ajoute le sujet sous forme d'un pronom. Ensuite on met le pas. Mais il ne faut pas mettre pas avant. Il faut mettre pas après. D'accord? La leçon. C'est bon? Dans le cas où on a un verbe conjugué à un temps simple. Alors si on a un verbe conjugué à un temps composé, à la négation, c'est pas la même chose. Alors, Ahmed n'a pas écrit la leçon. Il faut dire que la négation
elle encadre l'auxiliaire. D'accord? Donc اشنو غادي ندير هنا؟ ردوا معايا البال. Ahmed n'a pas à la négation. N'a pas écrit la leçon. Auxiliaire, participe passé. Ce n'est pas un verbe, c'est un participe passé. Alors Ahmed, je commence par Ahmed, je mets la négation, je mets l'auxiliaire, et comme on a vu, alors il faut faire l'inversion avec l'auxiliaire. Alors A, je mettais, Ahmed devient il, je mets pas, ensuite j'ajoute le participe passé. Ahmed n'a-t-il pas écrit la leçon? Donc avec la négation, le tout encadre l'auxiliaire quand on a un temps composé. D'accord? Donc retenez s'il vous plaît ces deux exemples. Si à la place de Ahmed, j'ai un pronom sujet, pardon, comme par exemple vous n'avez pas écrit la leçon. Alors, remarquez, vous n'avez pas écrit la leçon. Pardon, là je mettrai un point. Donc à la forme dans une phrase interrogative avec l'inversion de sujet. Donc regardez, je vais tout effacer parce que là c'est un sujet sous forme d'un pronom. غادي نمسح هادشي كامل وغاش غادي ندير. غنبدا l'auxiliaire, ولكن je vois bien que l'auxiliaire, je vais commencer par l'auxiliaire, mais l'auxiliaire il est accompagné d'un adverbe de négation. Donc n'avait. Après l'auxiliaire, il faut obligatoirement ajouter le sujet. Parce que c'est toujours comme ça, avec un temps composé, l'auxiliaire est suivi du sujet. Donc, n'avez-vous, ça c'est le sujet, ça c'est l'auxiliaire, ce n'est pas le verbe. Alors ensuite, j'ajoute la négation, l'autre adverbe, pas. N'avez-vous pas, j'ajoute le participe passé, c'est le PP, participe passé. Ensuite, la suite de la phrase et le point d'interrogation. N'avez-vous pas écrit la leçon? Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la leçon. نتمنى انكم فهمتوا دابا كيفاش تقوموا بعمليه ديال التغيير. راه ماشي سهله، ولكن بالتمرن وكل نهار كل مره دير جمل بهذه الطريقه ولا تحولهم، كون متاكد ان غتولي شي حاجه اوتوماتيكيه، لان ما كتبقاش تفكر فيها. انا مثلا ما غنبقاش نفكر لا غنحط هذا قبل من هذا كنتحدث بسهوله. علاش؟ لان ça devient automatique, c'est de l'automatisme. وهادشي خصكم تعرفوه انه راه قواعد اللغه كتساعدنا، ولكن راه ما غتخلينيش نتحدث ولا نتكلم. انا كنقول دائما الممارسه ديال اللغه، القراءه الى اخره كتخليك كتولي اللغه تخرج عن طواعيه. فوالا دونك هذا هو اللي كاين بالنسبه لانفيرسيون دو سوجي. نتمنى ان الدرس عجبكم فهمتوه، ونلقاكم ان شاء الله في درس اخر باذن الله في الصحه والسلامه، وهذا هو اهم حاجه في هذه الظرفيه. الله يعاونكم والى اللقاء.